Au Soudan, à présent, les militaires détiennent désormais 100% du pouvoir. Le seul civil en poste, le Premier ministre Abdullah Hamdok, a démissionné. Depuis le dernier coup d'État, il était considéré comme la caution démocratique de l'armée, voire une marionnette. Karim Yaoui, bonjour. Bonjour. Le Premier ministre met fin à l'imposture. C'est vrai, vous venez d'évoquer le fait que le pouvoir était à 100%, est à 100% entre les mains des militaires. En réalité, il l'était déjà, tant Abdallah Hamdok n'avait aucun pouvoir. Il faut se souvenir qu'il était revenu à son poste de Premier ministre à l'appel de l'armée, qui en réalité n'avait trouvé personne, mais aussi sous la pression de l'armée. Il était resté pendant un mois en résidence surveillée, avec une pression constante sur ses épaules. On lui avait promis la libération de tous les prisonniers politiques. Ça n'a jamais été le cas. Il faut se souvenir aussi qu'il y avait un organe, le Conseil de transition, le Conseil souverain pour la transition, qui était censé emmener le pays sur le chemin de la démocratie, et qu'il a été expurgé de sa composante civile. En réalité, comme vous l'avez souligné, c'est la fin d'une vaste mascarade. Alors il s'est exprimé, il a expliqué que le pays était en grand danger en évoquant les divisions entre civils et militaires, mais aussi les divisions à l'intérieur du camp civil. Finalement, cette situation éclaircit un peu les choses parce que lorsque Hamdok était revenu, une partie des civils minoritaires avait estimé que c'était peut-être le bon choix, qu'il fallait négocier. Aujourd'hui, les choses sont extrêmement claires sur la volonté des militaires de se maintenir au pouvoir, extrêmement claires aussi parce que la répression a été féroce. Les Soudanais ont continué de manifester malgré la violence extrême des militaires, mais aussi de la police et des différentes composantes sécuritaires du pays. Donc aujourd'hui, les choses sont finalement beaucoup plus claires, mais même si l'avenir est tout de même très inquiétant. Oui, que va changer cette démission Karim, les manifestants, eux, veulent continuer. Ils veulent sauver la révolution. Ils veulent sauver la révolution. Ils veulent faire de 2022 une année où ils reprendront le pouvoir. Alors c'est vrai qu'on a vu leur grande détermination depuis ce coup d'État. Malgré la répression. Hein. Malgré la répression, que Hamdok soit au pouvoir ou qu'il ne le soit pas, ils ont continué à manifester. Ce qui est inquiétant, c'est que cette répression se fait de plus en plus féroce. Il y a eu notamment des viols au courant du mois de décembre. On sent bien que du côté des militaires, on est prêt à utiliser tous les moyens, même les plus abominables, pour tenter de briser cette détermination. Il y a aussi un autre élément qui est assez inquiétant, c'est que la NIS, l'ancienne sécurité militaire qui exécutait les basses besognes sous Omar el-Béchir, a retrouvé une très grande partie de ses prérogatives alors qu'elle avait été écartée. Un homme a été nommé à sa tête au courant du mois de novembre, Ahmed Ibrahim Mfadel. Son nom n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que c'est une ancienne figure du régime Omar el-Béchir. Alors, les militaires ont tenté de sauver les apparences pour finalement tenter de convaincre la communauté internationale qu'ils voulaient toujours marcher sur le chemin de la démocratie. Ça fait très longtemps du côté des Soudanais qu'on n'y croit plus. En tout cas, il faut aussi se rappeler que même si le pays a connu plusieurs révolutions, finalement, la période où les civils ont été au pouvoir ont été souvent très courtes, et à chaque fois les militaires ont réussi à s'imposer. Mais cette fois-ci, on sent tout de même que la détermination des civils est particulièrement forte, et que malgré la répression, malgré cette chape de plomb qui s'abat sur le pays, parce qu'à chaque fois les ponts sont coupés au niveau de la capitale, au niveau d'Omdurman, au niveau de Khartoum, les communications sont fermées, et à chaque fois les Soudanais sont redescendus dans la rue avec une détermination intacte. Merci beaucoup Karim Yaoui pour toutes ces précisions.